Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va tester un boîtier en avant-première, donc c'est un boîtier qui va sortir prochainement, le Deepcool Matrex 55, en version adressable RGB. Vous allez voir 3 ventilateurs de très belle qualité. La différence avec le RGB, c'est que le RGB c'est une seule couleur, l'adressable RGB c'est que on peut faire des balayages de couleurs. Donc ici ce modèle qui va sortir très prochainement va coûter environ entre 75 et 80 euros. La vidéo va se diviser en 3 étapes. Première étape, je vais vous faire une petite présentation du boîtier. Deuxième étape, on va se monter un petit PC sympathique, vous allez voir qu'il va vraiment être très joli, je pense. Et la troisième étape, je vais vous donner la liste des composants bien sûr de ce PC ainsi que son prix. Et également, je vais vous donner ma conclusion sur ce boîtier, ce que j'en pense, si ça vaut le coup ou pas. Alors bien sûr, comme d'habitude pour ceux qui veulent, je mettrai le lien de tous les composants que je vais mettre dans ce PC dans la description. On lance l'intro et on attaque ça tout de suite après. C'est parti! Donc ici on a affaire à un boîtier de type moyenne tour, assez compact. 3 ventilateurs en façade, donc qui sont adressables RGB. Vous allez voir que pour les piloter, il n'y a pas besoin d'une carte mère spéciale. Donc ici on a affaire à une façade pleine en verre trempé. Les entrées d'air vont se faire ici sur le côté, donc ça c'est très bien. Également de ce côté-là aussi les entrées d'air sont disponibles. Et également des entrées d'air sur le dessous. Alors sur la façade on a le bouton Power, on a le bouton Reset et au milieu on a le bouton LED. Le bouton LED va permettre de contrôler directement les 3 ventilateurs en façade, vous allez voir les effets plus tard dans la vidéo. 2 USB 2.0, un USB 3.0 et les entrées micro et casque du classique. Alors maintenant sur le dessus, nous avons du 240 mm filtré, donc que ce soit pour des ventilateurs de 12 cm ou pour un radiateur de water cooling 240 mm et ça va être le cas ici de notre vidéo. À l'arrière, nous avons un emplacement 12 cm pour un ventilateur qui n'est pas fourni d'origine. L'emplacement pour la plaque LioShield, les 7 slots d'extension ici pour notre carte mère, donc compatible mini ATX, micro ATX, ATX et extant ATX, donc toutes les cartes mères les plus standards du marché. En bas l'alimentation qui va prendre place avec le ventilateur vers le bas, donc ça va être filtré, donc ça c'est très bien, c'est du classique. Les 4 patins c'est du caoutchouc, donc là on est vraiment sur les standards de 2018. La fenêtre latérale toujours du verre trempé, attention, c'est fragile comme d'habitude. Il y a aussi sur le côté une bande LED ici, tout le long qui est adressable RGB qui va être piloté en même temps que les ventilateurs, ça j'ai oublié de préciser. On démonte la façade. 4 vis à main, c'est du très pratique maintenant. On va la basculer, on va voir, hop, elle se retient pas. Donc attention, fragile. Donc à l'intérieur, cache alimentation complet sur cette version. Il y aura une version d'entrée de gamme sûrement arrivée sans cache alimentation, sans ventilateur pour une quarantaine de dollars. Je sais pas si elle va arriver en France, mais ce serait vraiment très bien. La qualité des métaux, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Toujours on touche, moi j'essaye de voir l'épaisseur, là on est vraiment pas mal. Pour enlever les vis du panneau latéral gauche, cette fois-ci, il faudra un tournevis parce qu'elles sont serrées vraiment assez fermement. La porte latérale d'assez bonne qualité, franchement. On regarde la tôle, c'est vraiment bien fini, c'est bien construit. Au niveau épaisseur, pour faire notre cable management, on a environ 2 cm et demi, donc ça devrait suffire. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit montage en musique. Vous allez voir, je vais vous expliquer après les composants que j'ai mis dedans. On va se faire une belle configuration, je vais vous donner le tarif, je vais faire le calcul, je vais vous donner le tarif de ce que je mets dedans. Et je pense que ça va être vraiment très très joli. Allez, c'est parti!
Alors il est pas beau ce petit PC, franchement il est vraiment magnifique, je le trouve super beau. L'adressable RGB c'est quand même autre chose que le RGB, donc ici on voit très bien les ventilateurs qui tournent et il est juste derrière moi. Donc on va parler du prix du PC, c'est environ 850 € à condition que le boîtier sorte rapidement, j'espère d'ailleurs, pour 80 € environ j'ai calculé, donc 850 € et je vous conseille fortement, j'ai pas mis de SSD dans le Metrin, ce qui fait un PC environ 900 € qui est vraiment magnifique. Donc la liste des composants c'est très simple, un Ryzen 5 2600, une carte mère ASRock B450, 8 Go DDR4, l'AMD RX 570 en version 4 Go. J'ai mis un disque dur du coup de 500 Go donc je vous conseille fortement le SSD. Au niveau de l'alimentation, c'est la Thermaltake 500 RGB. Et pour le water cooling, qui est synchronisé, je vais utiliser également un Deepcool, donc exactement Gamer Storm, la branche gamer de chez Deepcool, le Castle 240 RGB. Ce que j'ai pas signalé, c'est qu'on peut mettre un water cooling aussi de 280 mm et en façade les 3 ventilateurs de 12 cm, on peut aussi mettre des 14 cm. Alors le point négatif pour ce boîtier, on va parler des points négatifs, après je vais vous parler des points positifs. Donc les points négatifs, c'est que les 3 ventilateurs sont installés d'origine mais sont décalés un petit peu trop vers la droite. J'aurais préféré les voir décalés un peu vers la gauche. Autre point négatif, c'est que les petits braquets à l'arrière, les slots d'extension, faudra les casser. Ça c'est dommage, c'est pas à vis, donc une fois que c'est cassé, c'est loupé. Après je pense que sur le marché on peut trouver des modèles qui sont remplaçants. Autre petit souci qu'on peut rencontrer avec ce boîtier, c'est au niveau du cable management. Donc derrière l'espace de la carte mère, il y a ce qu'il faut pour ranger les câbles, mais dès qu'on a de l'adressable RGB, c'est un fouillis. Donc c'est assez difficile, je vous montre une photo avant et je vous montre une photo après. Ça a été vraiment difficile, j'ai fait au mieux, mais de toute façon c'est masqué, on voit pas. Ce qui compte c'est vraiment le compartiment avec la carte mère, et là c'est vraiment très propre, surtout avec le petit pack de câbles que j'ai acheté, une trentaine d'euros, et avec justement les peignes en plus qui sont fournis. Autrement, ce que j'ai bien aimé sur ce boîtier déjà, c'est le look, le verre trempé de qualité, les métaux de qualité, pas besoin de carte mère particulière. Voilà, il suffit comme ça d'appuyer sur le bouton du milieu, attention de ne pas se tromper avec le bouton reset, et voilà. On change les modes de rétroéclairage, ça c'est vraiment bien. Et vous voyez quand même que le look de l'adressable RGB, c'est quand même beaucoup plus joli que le RGB. C'est un peu plus cher, mais voilà, le look a un prix. En tout cas, j'espère que cette petite test et cette vidéo montage vous aura plu. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous, ciao bye.